32 filles majeures, dont 8 du primaire et 24 du secondaire des différents établissements scolaires du département de Bondoukou distingués. Initiée par le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, et soutenue par le Fonds canadien d'initiative locale, cette journée d'excellence qui est à sa 2e édition vise à favoriser une saine émulation chez la jeune fille afin qu'elle accorde plus d'importance à ses études. Nous avons renforcé les capacités des responsables communautaires. Nous avons installé des comités de veille, aussi bien dans les communautés que dans les écoles. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de célébrer l'excellence à l'école, l'excellence du travail des jeunes filles à l'école. Cette journée de promotion de l'excellence de la jeune fille à l'école vise aussi à lutter contre les mariages précoces et aussi contre les grossesses en milieu scolaire. Les différents intervenants n'ont donc pas manqué de féliciter les lauréates pour leurs efforts à l'école. Ils leur ont également demandé de poursuivre sur cette voie afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Quant aux lauréates, elles ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de cette journée qui leur permet d'être valorisées. Je viens de recevoir ce prix grâce à mes efforts. J'encourage mes frères et sœurs à bosser dur pour avoir ce prix un jour. En faisant ça, le RIDEF et ses partenaires encouragent les jeunes filles à travailler. Le fait de venir passer devant ses amis, c'est déjà quelque chose. Et je remercie tout le monde. Je demande à toutes les filles de faire des efforts pour être demain là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Rappelons que la région de Bondoukou détient le plus fort taux de grossesse en milieu scolaire et de mariage précoce en Côte d'Ivoire. Cette journée de promotion de l'excellence de la jeune fille à l'école a pour objectif aussi d'interpeller les parents sur ce fléau. Des actes de vandalisme et d'incivisme sont perpétrés par les élèves à chaque veille de congé scolaire. La raison? La revendication de congés anticipés. Une situation qui met en mal le système éducatif ivoirien. D'où le sens de la tournée de sensibilisation et d'information des autorités sécuritaires dans les établissements scolaires de la ville. Il s'agit de soutenir dans leur action les chefs d'établissement. Première étape de cette tournée, les lycées modernes Nembo et TCF de Boaké. Les apprenants ont été exhortés à s'approprier les valeurs civiques et citoyennes. La police est l'institution qui est chargée du maintien de l'ordre. Donc ce que nous avons fait ce matin-là, c'est pour prévenir le trouble à l'ordre public. Je voudrais dire aux élèves qu'ils ne pourront espérer être parmi les meilleurs et donc être choisis demain que lorsqu'ils auront eu une formation complète. Parce que le programme, il est fait pour commencer le premier jour et pour s'achever le dernier jour. Tous ceux qui viennent de l'extérieur ou qui sont à l'intérieur, qui sifflent, qui font tout pour que l'école ne puisse pas marcher, pour que les enfants puissent aller de façon précipitée en vacances, posent des actes d'incivisme. Pendant une semaine, tous les établissements primaires et secondaires de Gbeke seront visités. Plusieurs thèmes seront abordés également, notamment l'hymne national, l'environnement et la solidarité. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité est le thème retenu cette année scolaire en Côte d'Ivoire. Entre l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'université Péléforon Koulibaly de Korogo, il existe un partenariat qui se porte bien. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Korogo n'a pas empêché la chargée d'affaires de l'ambassade américaine, Catherine Brucker, de se rendre dans ce temple du savoir. Une rencontre pour échanger avec les dirigeants et étudiants et surtout donner un coup d'accélérateur au projet American Self. Le projet American Self en Côte d'Ivoire a pour objectif de fournir au public cible des informations sur les États-Unis d'Amérique et de promouvoir l'éducation à travers l'histoire, la culture et les valeurs américaines. Pour cette première visite, Catherine Brucker s'est entretenue avec les étudiants. Elle a réaffirmé à son auditoire l'engagement de son pays à œuvrer davantage pour la promotion de l'anglais au sein de l'université dans le cadre du projet American Self. Projet qui fait l'objet d'un partenariat signé entre les deux institutions. Elle les a encouragés à apprendre l'anglais, langue des affaires et de la technologie. Catherine Brucker a également évoqué les projets financés dans le nord de la Côte d'Ivoire par le gouvernement américain dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement économique et de l'autonomisation de la femme. Les American Shells mettent à la disposition du public des ressources éducatives, des programmes culturels,
ainsi que d'autres activités d'intérêt commun pour les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Ils servent à former le personnel et constituent des outils tangibles de création d'un réseau de communication et de compréhension mutuelle. Au terme de sa visite, la chargée d'affaires de l'ambassade américaine a fait don de nombreux ouvrages au département d'anglais et de droit de l'université Péléphron-Gros Coulibaly de Korogo. Les conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits qui sont de plus en plus récurrents dans les zones de production. Voilà qui a nécessité la tenue de 2 séminaires, l'un à Makono, l'autre à Bouandougou dans la région du Béré avec l'appui du PESAC, programme d'appui au secteur agricole. Il s'agissait pour les participants, autorités administratives, producteurs, éleveurs et autres, de rappeler entre autres les textes réglementaires concernant le droit pastoral, réfléchir sur les moyens de coordonner les activités des éleveurs et producteurs de coton, proposer des méthodes de règlement des conflits. La filière coton occupe environ 180 000 producteurs et fait vivre directement 2 500 000 personnes. Son exportation génère un chiffre d'affaires de 120 milliards de francs CFA par an. Ce poids socio-économique est menacé. En cause, les destructions des cultures par les troupeaux de bœufs. Les participants ont salué l'initiative au regard des recommandations. Arrêtez, d'accord, parti. Comment booster le développement de la région de San Pedro? La réflexion était au centre d'un panel initié par les cadres et la chefferie traditionnelle de la région. De par sa diversité agricole, son port, le premier en exportation du cacao dans le monde, et sa grande richesse culturelle, les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de valoriser ses atouts. L'objectif de cette rencontre est de prendre conscience de notre capacité à transcender les divergences et à fédérer toutes les énergies productives de notre région afin de proposer à la nation ivoirienne notre modèle d'hospitalité tel que proclamé dans notre hymne national. Et d'autre part, est de faire en sorte que notre région, considérée comme un Eldorado, ne devienne demain un gâchis. Au terme de cette rencontre, la décision a donc été prise par les uns et les autres de ne plus croiser les bras et s'impliquer de façon active au développement socio-économique de la région de San Pedro. Cette région couvre une superficie de plus de 12 000 km² pour une population estimée à plus de 800 000 habitants. La municipalité de Bouaké apporte assistance aux communautés chrétiennes de la ville. En ce mois saint de carême chrétien, le maire Djibo Nicolas et le conseil municipal leur ont offert des kits alimentaires. Kits composés de riz, de sucre et d'huile de table d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Un geste de haute portée sociale pour exprimer leur solidarité à ces communautés en ce moment de jeûne, de privation, de prière et de partage. La remise du don a été faite par la 3e adjointe au maire, représentant le maire de la commune de Bouaké. Au moment où les chrétiens vont vivre la passion du Christ, et c'est un moment crucial, et c'est un moment de piété, de sacrifice et de partage, dont le maire ne peut pas être en dehors de ça, et c'est pour ça qu'il nous a demandé qu'on vienne partager cette joie avec nos frères chrétiens. Comblés par ce acte social, les bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. Aujourd'hui, particulièrement l'Église catholique, on parle de proximité et nous sommes heureux que le maire se joigne à nous pour entrer dans cette dynamique de proximité en posant un geste vis-à-vis des plus nécessiteux. Le message que nous pouvons lancer, c'est de leur souhaiter un bon temps de carême, de partage surtout, un temps d'aumône, mais un temps de prière. La distribution de kits alimentaires aux différentes communautés chrétiennes est à sa 5e édition. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la municipalité.